Mais il va t'asseoir sur le banc en Azerbaïdjan. Parce que l'histoire qu'on a dit, ouais, blessure, ça je le conçois. c'est une histoire montée toute pièce, on le sait. Si on devait ne partir. prenez pas pour des. Hein? Ouais, ce que je veux dire, quoi. C'est que pour moi, les joueurs de foot, là, c'est des artistes. D'accord. Il faut les préserver. Les Ils nous préserver. procurent des émotions que même des femmes ne peuvent pas nous procurer. Ça, c'est ton cas, ça. Non, Je suis passionné de foot, mais je me retrouve pas dans ses propos. Mais bon, vas-y, comme je les te gens laisse disent, continuer. no homo. Cristiano m'a procuré des émotions. Ronaldinho m'a procuré des émotions. Je connais aucune femme sur cette terre qui est en mesure de me procurer de telles émotions. La question, c'est tu fréquentes quel type. Ouais, c'est ça. Ouais, FIFA. Mais c'est bon, c'est pas notre débat. On n'est pas sur ce créneau. On va que tes relations on va revenir à. faut voir quand même que l'équipe elle a vachement évolué par rapport à 2022 et aussi par rapport à 2018. On prend par exemple Michael Olise qui est quand même la pierre angulaire de l'équipe de France, ce qu'il apporte offensivement avec un jeu qui est quand même assez différent pour un ailier. Il peut rentrer en 10 dans l'axe. Bah, il joue pas sur la vitesse. Ouais, mais pierre angulaire, le mot il est fort. Pierre angulaire, il y en a. Pierre angulaire, c'est pas non plus, c'est pas le pilier de l'équipe. C'est qu'il apporte sa pierre. Ouais, mais pierre angulaire, mais pratiquement à chaque match, il est décisif. Ouais. Pour moi, il a plus que sa place dans l'équipe de France et dans les titulaires indiscutables. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il apporte en plus. En plus, il apporte en termes de choix tactique. Il peut jouer sur le côté, il peut jouer en 10. Tu vois, c'est mieux pour le coach. C'est une menace constante. Il est libéré. Voilà, c'est ça. C'est un mec qui peut marquer, il peut faire des bonnes passes décisives. C'est un joueur clé. Ouais, il a eu un apport direct dès le début, dès ses premières sélections. Mais de là déjà à dire que c'est la pierre angulaire. Non, pierre angulaire. Ah, le mot, c'est le mot que tu as choisi. Auquel cas tu. Pierre angulaire, il y en a 4, frérot. Il y a 4 angles. Ouais, d'accord. Il y a 4 angles, frérot. Ouais, d'accord. Voilà, pour l'instant, il fait pas partie des 4. Ah, bah pour moi aussi. Ce serait qui les 4 alors? Les 4 Mbappé, au lycée. Ouais. Pour moi, Mignon, il est obligé d'être là. Oui. Attends, t'inquiète, il est 4. Vas-il, c'est quoi, j'influence pas dans. J'influence pas ses choix, il est majeur, vacciné, c'est ça? Finalement. Ah mon gars. Mbappé, au lycée, Maignan, c'est vrai. Et Upamecano. Ouais, je pense. Défensivement, pour moi, Upamecano, la sérénité qu'il apporte et le niveau qu'il a pris avec le temps, c'est largement mérité. Et toi? Moi, j'aurais dit Maignan, Mbappé. Comme il a dit, Upamecano. Après, en quatrième, je sais pas. Moi, je pense qu'il manque un mec un peu comme Griezmann, tu vois, qui. Ouais, ben pour moi, justement, c'est. Ouais, il y a Olise, mais Olise, il n'est pas tout le temps dans ce rôle-là, tu vois. Moi, je peux pas. Pour moi, jamais il y a Olise. Déjà, quand tu prends pierre angulaire, ça veut dire qu'il y a un élément essentiel sur chaque ligne. Pas forcément, c'est quelqu'un qui fait la différence dans le jeu. Moi, franchement. Vas-y, j'attends ton 4 à toi. Le leader offensif de l'équipe de France, c'est Mbappé. Oui, c'est ok, c'est sûr. Okay. Donc, pour moi, Mbappé est leader offensif. Ouais. Chouameni. Chouameni. On a parlé de pierre angulaire. Oui, Chouameni incarne la philosophie de jeu de Didier Deschamps. Que tu le veuilles ou pas, Chouameni incarne la philosophie de jeu de Didier Deschamps. T'as vu tout à l'heure le poté Attends, je finis mes 4. Vas-y. Attends, je finis mes 4. Chouameni. Ok. Et après, pour moi, je comprends pas la danse qu'il fait de temps en temps Deschamps, mais pour moi, Mbappé, Chouameni, Kanté ou pas. Et après, je pourrais dire Marc Maignan s'il faut en rajouter. Mais tu veux Kanté? Bien sûr. Pour moi, il a confirmé jusqu'à mais c'est une pierre angulaire. C'était la pierre angulaire de 2018. Je pense que ça l'a encore. Historiquement, on peut le dire. Ça l'a toujours été. Mais tu vois, moi, il me manque un joueur. Bah, vas-y, tu m'as soufflé, c'est Kanté. Pour moi, c'est ça. Il est indispensable, on le voit. Oui, il est pour moi ce qu'il apporte dans le jeu, mais en fait, jusqu'à dire que c'est la pierre angulaire encore à l'heure actuelle, en sachant qu'il n'a pas fait énormément de matchs dans l'équipe de France actuelle. Je parle de. Parce que il est revenu quand même d'un long moment sans jouer en équipe de France. Hein. Quand il revient extrêmement bien. Oui, justement, c'est ça. En fait, tellement il revient bien, tu vois la différence entre lui et la génération qui arrive. Ouais. Et il y a un écart de fou. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que les autres ont fait durant son absence? C'est ça? Oui, ça c'est vrai. Ils ont joué au kart moi, de ce que je me rappelle de la Coupe de France, de la Coupe du Monde 2022, c'est qu'il y avait un vrai problème au milieu de terrain. Clair.
C'était vraiment problématique. Il a du mal à se Le fait renouveler. qu'on soit allé aussi loin aussi, c'est parce que c'est aussi et surtout grâce à des individualités. Hein. Ouais, beaucoup de chance aussi, on va pas se Ouais, mentir. Je pense aussi qu'on s'écarte un peu, mais du coup, Ouais. mais pour ce match-là, Ouais. face à l'Ukraine, toi tu voulais dire quoi sur Zabarni? Je vais parler de Zabarni, en fait, le PSG, vu que Victor c'est un fan de Paris. Grand supporter du PSG, s'il y a des ultras dans le coin, C'est qu'il. s'il peut gratter 2-3 places. Non, je voulais dire qu'en fait, Zabarni, je trouve, il est un peu dans la continuité de ce qu'on peut voir au PSG. Donc, il a encore des errements défensifs. Il se fait beaucoup. On voit beaucoup de longs ballons derrière lui, il a l'air un peu perdu. Après, je pense que c'est le temps qu'il se rôde encore avec le PSG. Et j'ai l'impression qu'avec l'Ukraine, je le ressens. Voilà, le problème, c'est pour moi, c'est la sélection nationale, ça reste différent de ce que tu fais en club. Il avait largement confirmé à Bournemouth pour avoir une sérénité en Ukraine. Je peux comprendre que ces difficultés au club du Paris Saint-Germain peuvent l'amener à avoir moins de sérénité, mais là, ça fait quand même un moment qu'il est là. Ouais. Donc toi, l'indulgence pour toi, faut arrêter avec ça. Non, pour moi, il faut l'avoir encore, mais là, on n'arrive pas à la fin de la patience. Ok. Donc, on va voir ce que ça va donner dans les prochains matchs. Et surtout dans les matchs importants, parce qu'il faut comprendre quand même qu'il est censé être, entre guillemets, le remplaçant de Marquinhos. Ouais. Et pour l'instant, c'est pas du tout le niveau qu'on demande. Parce que Marquinhos, c'est quand même plus de 10 ans dans le club, c'est capitaine du club pendant Beaucoup de temps, pendant des années. Bon, il est censé être le gars qui va accompagner Pacho qui a déjà confirmé. Ouais, Pacho, c'est plus que confirmé. Moi, le problème, c'est que ce qui fait avec le PSG, je l'ai vu avec l'Ukraine. Et j'ai peur que ça continue comme ça sur les matchs à venir, tu vois. C'est ça. Et sur ce match-là, qui vous a. On s'accorde à le dire qu'Kanté il était au-dessus. Mais hormis Kanté qui. Après, si on prend en compte, quand même, il faut prendre en compte les stats, Mbappé, doublé. Ce qu'on attend d'un attaquant, c'est qu'il mette des buts. Il a mis son doublé. Ouais. Hugo Ekitike, il a mis un bon but à la fin. Sur une bonne passe d'Mbappé, je crois. Ouais, très en jambes aussi, Ekitike. Oui, surtout avec ce qu'il fait à Liverpool. Il a pris des initiatives aussi. On n'est vraiment pas à ça de sa part à Liverpool. Ouais. Belle entrée. Ouais, il a pris des initiatives, moi j'aime bien ça. Tu vois qui arrive, plein de confiance, il tente des frappes, il n'est pas gêné, il n'est pas dérangé. Il gagne en assurance. Il est plus relâché, plus contracté, tu vois. Il me rappelle un peu le Ekitike de Reims, à ses débuts, tu vois. Chill et tout, il se prend pas la tête, ça se voit physiquement. Ouais, il est confiant. Ouais, tu vois, il est confiant, c'est vrai. Dans ses courses, dans ses appels, dans ses choix. En tout cas, revenons sur Mbappé. Les critiques de Mbappé sur sa non-participation au prochain match, les Bleus. Face à l'Azerbaïdjan. Ouais, moi, personnellement. Tu lui en veux pas. Non, parce que, ok, c'est vrai que c'est le capitaine de l'équipe de France. Mais on est quand même sur le football actuel, on a un enchaînement de matchs qui est hyper intensif. Il a quand même une saison à finir avec le Real Madrid qui est super importante. On a quand même la Coupe du Monde qui arrive en fin d'année. S'il peut se reposer un match, pourquoi pas. Surtout que c'est l'Azerbaïdjan, la France est déjà qualifiée. Est-ce que ce serait de manquer de respect à l'Azerbaïdjan? Non, je pense que ce serait plus manquer de respect à l'équipe de France de mettre autant en place devant, sachant que on a quand même un gros effectif et qu'on peut largement le remplacer devant aussi. Mbappé, ça reste du Mbappé, mais pour moi... Et surtout qu'il a des responsabilités aussi au Real Madrid, qui se doit d'honorer. Et pour moi, on ne va pas en faire une affaire d'État. Non, je suis pas de votre avis, les gars. Je suis pas de votre avis. Pourtant, un joueur, il se doit de... Non, pas forcément ça. Les deux rencontres. En fait, le message que son voit derrière, c'est quoi? Même déjà un message groupe que son voit derrière. Il y en a qui sont privilégiés. Au-delà de ça, mais ça veut dire qu'il y en a qui, entre guillemets, choisissent leur match. Si tu me dis qu'il fait le déplacement avec le groupe, il rentre pas sur le terrain. Ouais. Ok, je vois. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais que le groupe se déplace en Azerbaïdjan et lui il rentre à Madrid, là le message que ça envoie c'est... Sous cet angle-là, on surtout peut voir comme ça, venant d'un Deschamps qui a toujours voulu fixer un cadre et que voilà, tout le monde devait s'y coller au cadre qu'il a fixé. Après, là aujourd'hui que son capitaine, en plus ça arrive au mauvais moment, le timing, qualifié face à l'Ukraine. Allez hop, je me barre. Je me barre, j'ai mis un doublé, ok, je vous laisse faire le match de formalité, facultatif.
Mon gars, C'est vrai qu'on peut le voir comme ça. C'est vrai, moi, j'avais pas vu sous cet angle-là. Moi, j'avais plus vu sous l'angle, en fait, comme Victor l'a dit, sur les plusieurs matchs. oui, après, d'un point de vue sportif, ça se comprend que face C'est vrai qu'il y a à beaucoup de matchs. l'Azerbaïdjan. Mais en est-ce que plus, ça mérite qu'il ça fasse autant polémique Bien sûr, c'est le capitaine de l'équipe de France, mon frère. Ah, ouais, je suis d'accord avec toi, mais quand même, on est sur un enchaînement. C'est un Oui, peu- d'accord, Il y a mais. beaucoup de matchs quand même. Hein. Et, D'accord, mais t'as il joue- mais- il joue mais- d'autres mais d'accord, anciennes. mais il a été sélectionné pour une trêve où il y a 2 matchs internationaux, Ouais, dont un match plus important que l'autre. il avait le plus important. Ok, il arrive, il fait le plus important, mais il va t'asseoir sur le banc en Azerbaïdjan. Parce que l'histoire qu'on a dit, ouais, bleu sûr, Ça, je le conçois. c'est une histoire Ouais, montée toute pièce, si on le sait. si on devait Ne partir prenez en- pas pour des. Hein? Ouais, ce que je veux dire, quoi. Si on devait partir en compromis, je suis d'accord avec toi sur le fait que, pour moi, il aurait dû rester avec le groupe, être là pendant le match, même si c'est pas dans les tribunes, hein, au moins sur le banc. Mais après, jusqu'à mettre autant de pression sur ça, il faut quand même prendre en compte que l'enchaînement des matchs, il y a beaucoup de joueurs qui l'alertent. On a vu Koundé en parler. Courtois aussi. Ouais, Courtois, il y a Chouameni aussi, je crois Ouais, qu'on avait mais- parlé. Il commence à avoir un mouvement et il faut prendre en considération la santé des joueurs aussi. Pour moi, Et- quelque part, ça, c'est un faux débat. Quoi? C'est quoi ça, on en reparlera. On en reparlera dans Non, on peut en parler tout de suite, qu'est-ce qui nous empêche? On peut en parler Ouais. juste 2, 3, 5 minutes, vous me permettez? Vas-y, bon. Mon gars, Ah, juste, je le coupe juste avant que tu commences. Tu sais que pour moi, les joueurs de foot, là, c'est des artistes. Il d'accord, faut les préserver. faut les Ils nous préserver. procurent des émotions que même des femmes ne peuvent pas nous procurer. Ça, c'est ton cas, ça. Non, Je suis passionné de foot, mais Doucement. je me retrouve pas dans ses propos. Mais bon, vas-y, comme je les te gens laisse ils disent, continuer. no homo. Cristiano m'a procuré des émotions. Ronaldinho m'a procuré des émotions. Je connais aucune femme sur cette terre qui est en mesure de me procurer de telles émotions. La question, c'est tu fréquentes quel type de Ouais, c'est ça. Le problème, c'est Wi-Fi, ça. Mais c'est bon, c'est pas notre débat. On n'est pas sur ce créneau. On va. Faut pas que tes relations Ouais, prévoient. on va revenir à. Tes histoires de jambes en l'air. Tu regardes. Eh, les gars, moi je parle très sérieusement. Je Mais- suis très sérieux. Le foot, il faut préserver les artistes. D'accord, je vois ce que tu veux dire, mais Clyde, Là, on est en train de les saccager, on est en train de les détruire. on les saccage pas. Il y a trop de Je suis matchs. conscient qu'ok, il y a. Et puis même, moi je prends plus de plaisir à regarder certains matchs. J'en ai trop. Je suis d'accord. Je suis C'est d'accord un avec débat, toi. Piqué, il en parlait récemment, par exemple, de la durée des matchs, etc. Il y a moins de gens qui regardent les matchs en entier. Piqué, c'est. Non, mais c'est un exemple. c'est Ouais, un d'accord, exemple. mais t'as entendu les propositions qu'il nous fait? Non, mais ça, C'est pas. C'est pas. du business. C'est pas Ça, de c'est du c'est pas de ce foot-là dont on est Non, tombé non, non, passionné. non, Donc, ça, c'est- voilà. pour moi, ça c'est du business. Ah, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste un joueur qui a quand même un historique en joueur professionnel. Ah, mais ça veut rien dire ça. C'est Ah, pas parce bien qu'il a sûr que si, joué- parce qu'il a l'expérience c'est du pas parce terrain. qu'il a été pro qu'ils ont le monopole de. Non, il il a a pas pas de il donne monopole. un avis. Mais son avis est crédible. Je refuse Parce que t'as pas aimé sa réponse, je peux pas dire qu'il est pas D'accord, crédible. ok, mais sur ce sujet, Ouais. tout le monde est unanime là-dessus. Il y a beaucoup trop de matchs, il y a une fatigue. Écoute, d'accord. Mais mon gars, il y a des staffs, en l'occurrence, il y a un coach. Moi, je vois Pep Guardiola, Enrique, Arteta, tous ces types-là, ils se plaignent de l'enchaînement des matchs. Pareil, les Didier Deschamps et tout. Mais dans les compos de départ à chaque fois, est-ce qu'ils font tourner leur équipe? Du coup, qui use les joueurs alors qu'ils ont un effectif élargi? Oui, il y a élargi. Il a élargi, il y a une situation. Voilà, exactement. Arrêtez les gars. Oh, il y a C'est-à-dire élargi, que- mais élargi pour jouer où? Pour jouer quoi? C'est ça aussi. Donc- Si c'est pour jouer la FA Cup, En fait, entre guillemets, on s'en fout. Pour moi, il y a un. Et si c'est pour aller chercher la Ligue des Champions. Voilà, C'est-à-dire que la plupart des coachs qui se plaignent, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qui leur empêche de faire tourner? Mais il y a faire tourner, mais C'est faire tourner en Ligue des Champions, tu vas pas mettre Mais des. regarde, mais attention, quand je t'ai juste fait tourner, je suis pas arrêté de dire de mettre un 11 différent. Hein. Mais tu regardes les Ouais, mais 11 à chaque fois, très souvent, la plupart c'est les mêmes joueurs qui jouent. Parce que les entraîneurs, ils ont un plan de Donc- jeu par rapport à un 11 de base. Donc voilà, donc à ce moment-là, Donc c'est-à-dire que tu demandes à il n'est pas l'entraîneur d'avoir. problème. Bah non, tu demandes à l'entraîneur. En NBA, ils ont beaucoup plus de matchs que En nous. NBA, ils sont 5. En NFL, ils ont beaucoup plus de matchs que Ils sont cinq. nous. C'est quoi le Ils sont sur problème? le terrain, ils ont Parce des que changements qui sont il y a- constants. il y a un système de rotation. Merci, il y a un système de rotation qui est mis en place. C'est-à-dire que quand tu prends par exemple le cas du Barça, quand Koundé il te joue, il commence tous les matchs, il finit tous les matchs. Tu peux pas c'est comparer une problématique. tactique qui est autour de 5 joueurs à une tactique qui est sur 11 Je joueurs. comprends bien. Bah Mais- si tu comprends mieux, tu mais peux pas débattre sur mais ça. tu te doutes bien qu'un joueur dans un effectif, Ouais.
qui répond à une exigence que le coach attend. Si tu prends une ligne défensive, tu enlèves un joueur, tu mets un autre joueur qui est entre guillemets du même acabit que ce joueur que tu as enlevé, qu'est-ce que tu as changé? Mais oui, mais sauf que maintenant, mets-toi à la place du joueur qui est remplaçant. Maintenant, lui-même, ici, il va venir dans un club où il va pratiquement pas jouer. Ils en parlaient récemment, le PSG, avec Hakimi. Luis Enrique, il a dit on ne peut pas recruter un latéral droit parce qu'on sait qu'il va jamais jouer. Hakimi, il est tout le temps là. Ah bah, donc, c'est la faute à qui ça? Parce que c'est une question de niveau, c'est une question de... Le problème, c'est que, regarde, la Ligue 1, tu parles de faire le banc. La Ligue 1, elle est quand même compétitive cette année. Le PSG, ils sont promis, mais genre à un point de Marseille. Ouais. Maintenant, il y a quoi? Il y a les Coupes de France. La Coupe de France, tu perds le match, tu te fais éliminer, donc directement tu es éliminé. Ouais. Et après, tu as la Ligue des Champions, tu perds en points, donc forcément tu descends au niveau du classement. Ah ok, donc tu vois que c'est pas un problème de nombre de matchs. Si, c'est un problème de nombre de matchs. Parce que Coupe de France, Ligue 1, on a les compétitions Parce que tu es en internationales. train de me dire que si tu perds, tu es en train de me dire Parce qu'il y a une importance dans chaque match. Tu es en train de me dire qu'on ne peut pas recruter un latéral droit. Aujourd'hui, le PSG sera en capacité de recruter un latéral droit parce qu'Hakimi sera toujours là. D'accord. Mais c'est pas parce qu'il est. une exigence au niveau du niveau. D'accord, c'est pas parce qu'il est toujours là. C'est important. Ok, je comprends bien, mais c'est pas parce qu'il est toujours là qu'il doit toujours jouer. Ah, bien sûr. Oui, mais il y a un bon argument, il a dit. Il y a une stratégie qui est basée sur un 11 de base. Bah, c'est bien ça peut-être le problème. Si tu bases ta stratégie sur 11. Après, toi, c'est ta vision à toi. Ah oui, mais Après- ça devrait être la vision de tout le monde. Tu peux pas baser ta stratégie sur 11. T'es coach d'une équipe, t'es pas le coach d'un 11. Attends, il y a la stratégie sur le 11 de base, et il y a la stratégie si par exemple il y en a un qui se fait exclure, il y en a un qui est blessé, etc. Là tu réadaptes. Mais à la base des bases, il a son 11.